aujourd'hui démo super pragmatique sur les AVP, comment candidater à l'OPT, comment trouver le poste qui nous intéresse, comment écrire la bonne note de candidature, comment utiliser ces données de manière optimale, tout ça depuis le terminal et avec de la pure data. On va mélanger tout ça avec une news super pratique et vraiment là ça va être la candidature expérience. Alors en fait j'ai créé un site avec une skill dédiée euh, aux AVP de l'OPT. Donc pour ça, on va avoir besoin d'un serveur MCP qui a été déployé sur Hugging Face, CF vidéo déjà présentée. Et puis ensuite, on va utiliser des compétences et puis on va se laisser driver et on va voir un petit peu ce que ça donne concrètement. Donc là, apparemment, ça a l'air d'être assez facile d'installation. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais me lancer un terminal. Donc là, moi, je n'ai pas de cloud desktop. Donc on va se mettre ici. Et puis on va se mettre, hop là, voilà. Donc on va appeler le répertoire démo. Et puis on va aller se mettre dedans, on va nettoyer et on va suivre la doc au pas à pas. Vraiment, c'est super simple, je pars de zéro. Donc d'abord le serveur MCP, un serveur MCP de données. Donc là on voit qu'on a des métadatas sur le site Zensical, donc la commande, les tags, donc les métadatas qui sont liés à cette skill, le source code de la skill, et puis l'installation, il n'y a qu'à se laisser driver. Donc là je vais copier ce qu'on me dit et je vais juste exécuter du copier-coller. Donc là on voit que je viens d'ajouter le MCP qui est servi par Hugging Face, qui est accessible publiquement. Et donc des résultats de préparation de données en amont assez poussés avec de la structuration, des embeddings et tout ça. Mais tout ça c'est du jargon super technique, là on s'en fiche. Et maintenant on va installer la skill. Donc c'est parti, on va aller récupérer la skill. Et puis voilà, donc je déroule. Hein. Et puis après, bah, apparemment, après c'est fini. Donc bah, je vais rentrer dans Claude. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais nettoyer mon terminal, comme ça sera quand même plus sympa. Et je vais lancer mon Claude. Donc oui, je trust ce folder, mais il n'y a rien dedans en fait. Et là, dans la doc, on me dit que si je fais slash quelque chose, chef de projet SI. Donc effectivement, donc là voilà. Et je vais chercher quelque chose dans le cyber. Dans la cybersécurité. Voilà. Cybersécurité et les systèmes d'information, la sécurité. Voilà. Donc là, je pose ma question et là, je laisse Claude faire le boulot. Donc là, on a fini avec ça. Donc voilà, je me laisse driver. Euh, donc il me demande s'il a le droit. Donc je lui dis oui. Et là maintenant, ce qui se passe, c'est que, eh bien, il va utiliser les outils qui ont été mis à sa disposition. Donc là, il tourne. Donc c'est à ce moment-là que là, il va interroger les données qui sont préparées en amont, qui sont livrées au MCP. Donc là, un poste de détachement responsable cybersécurité et résilience réseau, disponible immédiatement, clôture dans 7 jours, urgence à traiter en priorité. Oui, ça m'intéresse. Donc là déjà, on voit que il a compris tout ce que j'avais préparé. Tout ça, c'est des vraies données. Il n'y a aucune hallucination là. Et on voit la petite étoile sympa qui me dit que bah, celui-là, vraiment, il matche bien puisqu'on est à matching 59%. Alors que si je suis à 47%, donc là, si je fais le top 1, c'est le poste qui matche le mieux avec ce que j'ai cherché. Ensuite, ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir les détails, vraiment tous les détails de cette fiche de poste, de cette AVP. Donc là, je vais lui dire oui, et puis de manière générale, qui ne me pose plus de questions quand il va interopérer avec les données qu'on a préparées et qu'on livre depuis un Geekface, depuis le MCP. Donc les MCP, ça permet ce genre de choses. Donc je me laisse driver.
Et il me demande s'il peut aller lire les données que j'ai préparées en amont et qui sont en Markdown. Et le Markdown pour les IA, c'est vraiment du pain béni. Elle dévore ça. Le contenu, en fait, est structuré. Il y a des sections, il y a du gras, il y a des boulettes, il y a des items, il y a tout ça. Donc c'est super facile à comprendre, à utiliser. Et ça a été préparé, un des axes a été préparé pour une exploitation intelligente. Alors, qu'est-ce que j'ai comme réponse? Donc là, il a compris les missions qui sont dans la VP. Donc c'est très détaillé. Et ensuite, je vais dérouler un questionnaire. Donc, praticien intermédiaire, oui, on va dire que c'est plutôt ça. Oui, par contre, ça, j'ai fait de la prod par le passé à DocaPost et ailleurs. Donc, des incidents, on en a eu, on en a géré. Donc plan de continuité rédigé, ce serait plutôt la participation active. Donc voilà. Et puis, ah bah oui, je suis actuellement employé à l'OPT. Donc moi, ce qui va m'intéresser, ça va être de postuler le plus rapidement possible et en interne. Donc je vais envoyer mes réponses. Donc vous voyez, je me laisse driver dans un scénario qui est vachement naturel. Sauf que là, derrière, c'est des données qui vont correspondre à ma réalité. Ah oui, alors ça, les EAE de l'OPT, j'ai préparé un template où on peut saisir en continu et sur un flow Git tout ce qu'on met dans les EAE. Donc ça, il y a énormément de bénéfices, je vais vous montrer la vidéo en lien, mais oui, j'ai une repo et donc de manière interopérable, je vais pouvoir injecter les données de mon EAE, par exemple, de l'année courante. Donc je dis oui, et on va voir ce que ça donne. Donc oui, effectivement, il connaît mon login, c'est GitHub Adrien S, donc je fais entrer. Donc vous voyez, il y a beaucoup de choses qui se font par défaut, elles sont déduites de pas mal de choses. Tout ça a été scénarisé, ça fait partie de la skill. Donc oui, et donc là, le processus des EAE, c'est un flow Git. Donc en gros, quand je prépare mon EAE 2025, je vais avoir une branche 2025. Et quand je finis mon EAE 2025, je vais merger sur main. Donc là, on va voir si par hasard, il n'y a pas un EAE en cours. Et un EAE en cours, ça veut dire qu'il y a une branche potentiellement qui s'appelle 2025. Et voilà, donc c'est ce qu'il est allé voir. Donc on a une branche 2025. Et il me pose la question, quelle branche de votre EAE? Pour l'instant, je n'ai pas finalisé. Donc la plus récente recommandée pour en créer. Donc par défaut, je vois que je me laisse guider, j'arrive sur les bonnes données tout de suite. Et là maintenant ce que je vais faire, c'est qu'on va aller regarder le contenu de ma fiche de poste actuelle à l'OPT. Et là, vu que je suis sur mobilité interne, ça va vraiment être intéressant parce que ça, c'est des données qui sont en live, c'est des données qui sont remplies, qui sont saisies, qui sont maintenues, directement accessibles en cloud, directement interopérables. Donc oui, je veux accéder et puis je veux passer par GitHub API. Donc tout ça, c'est super sécurisé au niveau de l'authentification. Et je lui laisse dérouler la suite du scénario. Donc là, mine de rien, ça commence à faire pas mal de boulot qui est fait. Si je devais faire ça à la main, ça serait un peu plus lent. Et surtout, ça me demanderait plus d'efforts. Et donc là, j'ai un plan de préparation personnalisé. Donc c'est super. Phase d'accroche, donc il me prépare tout. Donc là, on a le raisonnement. Par contre, il me pointe là où je suis un peu faible. Donc les ISO, et oui, c'est vrai, puisque je ne l'ai pas mis. PCA, participation sans pilotage. Périmètre télécom versus applicatif. Oui, c'est vrai, moi je suis vraiment applicatif et bon, beaucoup moins télécom, voire oui, beaucoup moins. J'ai la préparation à l'entretien qui m'est donnée, donc ça me permet de m'échauffer. Et puis maintenant, ce que je vais vouloir faire, ça va être une lettre de candidature, tout simplement. Donc je la veux en format ASCII-Doc, puisque moi j'ai un background de développeur. Et oui, alors une signature, oui. Euh, j'ai une image. Alors, il m'a pas demandé où était l'image de ma signature. Euh, autre chemin dans les téléchargements. Le nom est signature, je crois.
transparente, je crois, il me semble. Oui. Donc là, je vais pointer sur des documents que j'ai sur ma machine. Donc on va voir un peu ce que ça donne. Est-ce qu'il va la trouver? Fichier trouvé, oui, oui, c'est celui-là. Donc maintenant, il rédige la lettre en ASCII doc. Ok. Donc là, maintenant, ce que je vais faire, c'est que on va aller regarder un petit peu ce qui se passe. Donc pour l'instant, il n'a rien généré, d'accord? Il est toujours en train de travailler. Et là, il rédige la lettre en ASCII doc. Rédige-moi à part. Alors. Oui, je veux. Donc là, on va arriver toutes les métadatas. C'est ça que j'aime beaucoup dans l'ASCII doc, c'est qu'il y a énormément de métadatas. Et c'est vraiment super intéressant. Donc là, le fichier est arrivé. Il est là, donc on voit qu'il est bien ici. Et puis, on va faire des transformations, a priori. Donc, yes. Et puis, ben, je vais avoir un fichier Word parce que pour le stocker sur mon cloud, faire de l'affichage ou faire du PDF, c'est super pratique. Donc là, je vais lui dire oui. Et qu'est-ce que ça va donner? Donc voilà, il y a un docx qui est apparu. Super. Donc on va aller regarder le docx. Voilà. Alors, c'est là que la magie opère. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va plutôt aller regarder même le PDF. Le PDF aussi. Donc là, hop, je vais juste faire un peu de nettoyage. Le PDF, ça fait quand même plus clean à la fin. Il y a le PDF qui est apparu. Et on va aller jouer avec. Ah oui, c'est beau. Ça fait peut-être un peu bizarre pour l'envoyer comme ça, donc peut-être que le docx finalement, c'était pas si mal. Donc je reviens sur le docx et on va éplucher ce premier brouillon qui est quand même vraiment abouti. Donc la petite subtilité qui est vraiment super, c'est que dans la fonction publique, on doit être sous couvert. Donc là, je mets mon manager directement, c'est injecté. Le formalisme est celui que j'ai indiqué. Si jamais je dois le faire évoluer, je le ferai évoluer dans mon skill. Ça sera une petite évol. Et puis, j'injecte les données qui sont propres à mon EAE. Donc, ingénieur deuxième grade, direction, voilà, où j'ai responsable de chef du bureau génie logiciel. Vous voyez, tout ça, c'est juste, c'est vraiment issu des données que j'ai préparées en amont et que je maintiens en continu. Et ensuite, voilà, j'ai industrialisé cyber supply chain management de l'OPT, génération automatisée de SBOM, scan de vulnérabilité, pipeline CI/CD, Trevi, analyse de CVE du cycle de vie des composants critiques. Voilà, je produis des rapports d'expertise de conformité à l'ICN du RSSI. Donc ça, c'est en cours, effectivement, c'est quelque chose que je travaille qui m'intéresse beaucoup. Enfin, la maîtrise de l'urbanisation du SI de l'OPT, cartographie applicative, et oui, parce que tous les travaux sur la cartographie du SI avec Neo4j et tout ce qui est Graph Data Science, donc c'est mis en place avec APG Data Engineering, donc voilà. Et puis la partie intéressante, complémentarité, assumer avec le périmètre télécom, ce poste ancré, voilà, c'est précisément cette complémentarité que je souhaite mettre au service de l'Office, les menaces cyber. Et oui, ça c'est vraiment une actualité qui est terrible. Un incident sur l'infrastructure réseau, donc on peut les systèmes. Les flux, les dépendances, les points de fragilité, c'est génial. L'analyse est vraiment super bonne. J'ai d'ailleurs déjà eu l'occasion de contribuer personnellement à des situations d'incidents impactants, et oui, c'est vrai. Donc ça, c'était à DocaPost beaucoup, et puis ici à moindre mesure, puisque je fais plus de la prod. Motivation et projet professionnel. Ma trajectoire à l'OPT m'a conduit à l'architecture logicielle vers la sécurité des systèmes. Ce mouvement n'est pas une rupture, mais une progression logique. Le poste de responsable cybersécurité et résilience réseau est à mes yeux l'étape suivante cohérente de ce parcours. Je suis convaincu que renforcer durablement la cybersécurité, voilà, je reste naturellement. Et la signature, ce qui est super. Donc après, si je suis content de ça, je vais passer pour un export PDF direct. Et puis je vais mettre export. Voilà.
Donc ça, c'est fait. Et puis si je viens, donc là je pourrais le mettre dans mon cloud, dans mon drive. Et là je vois qu'il y a export. Donc si je viens à l'ouvrir, il est là et on retrouve le formalisme de Word qui est déjà sympa avec la signature et tout. Il n'y a plus qu'à envoyer le mail. Voilà, je ne sais plus à quelle heure j'ai commencé, mais ça prend vraiment que quelques minutes. Par contre, il me manque un petit document et ça, je vais faire une évolution là-dessus. Prépare-moi aussi le scénario d'entretien pour que je me prépare en amont. Force, mais surtout les faiblesses. Donc là, on va passer vraiment à la phase de préparation. Donc là, j'ai rédigé ma lettre de candidature, je me fais driver. Là, je vois une petite amélioration que je vais apporter, puisque tout à l'heure, il m'a dit des choses vraiment très intéressantes. Et on va voir un petit peu ce qui arrive ici. Voilà. Donc là, il est en train de préparer. Et donc, ça va me permettre d'arriver à l'entretien dans des conditions optimales, de ne pas perdre de temps, de ne pas avoir du E, et puis de montrer ma motivation, ma préparation, ma démarche, voire même présenter la méthode que j'ai utilisée pour préparer cette candidature. Puisque dans l'IT, c'est l'efficacité qui prime, donc tout doit être data-driven, tout doit être interopérable pour pouvoir se concentrer vraiment sur les choses qui comptent. Donc là, on voit que il bosse. Et puis, donc là, je suis avec un Claude normal. Hein, j'ai pas mis une bête de course. Hein, j'ai mis le Claude classique. Et je n'ai pas branché d'autres outils en dehors de flux de collaboration, etc. Là, vraiment, je suis rentré. Je vais accepter les edits. Et donc, comme par le passé, j'ai demandé des préparations, il va me faire. Donc là, on voit le haddock hein, qui est arrivé. Et puis, donc là, ça qui peut être pratique, c'est le docx, parce qu'on veut effacer, rajouter, si on a envie d'avoir la suite bureautique. Le rendu est vraiment pratique. Donc là, il me prépare la compilation. On va regarder pendant ce temps-là. Donc voilà, dans le ASCII doc, ce qui est vraiment magnifique, c'est toutes les métadatas qu'on met. C'est vraiment super cool, les types et tout ça. Ce qu'on n'a pas dans Markdown. Donc là, la qualité est vraiment magnifique. Ok, donc on a eu un petit bug en live avec un petit problème de transcription de ASCII doc par Pandoc, puisque le document était vraiment très riche. Donc là, on a fait une bascule sur du Markdown qui est super bien géré par Pandoc. Donc voilà, donc on voit qu'on a le point MD et on a le Word avec la préparation. Donc on va aller regarder le document de préparation d'entraînement en fait à l'entretien pour être vraiment prêt le jour J. Donc force réponse à construire, donc question type, quelle est votre expérience. Donc voilà, donc là je vais vraiment pouvoir m'entraîner, éventuellement m'auto-former ou au moins faire un processus de veille sur les zones de faiblesse. Pourquoi c'est risqué, voilà, quelques tips. Donc super, vraiment c'est génial quoi. Là vraiment c'est vraiment super. J'ai une petite frustration sur euh, sur le petit bug sur l'ASCII doc. Tente de générer le PDF de la préparation avec ASCII Doctor. Parce que quand même là ça m'embête un petit peu. Et je voulais vous montrer la beauté la beauté du truc avec ASCII Doc. Donc oui.
Ok, donc je ne l'avais pas installé. Donc ASCII Doctor, c'est un magnifique outil qui va venir interpréter les ASCII Doc et vraiment mettre en valeur toutes les métadonnées qu'il y a dans l'ASCII Doc. Donc, yes. Donc là, vraiment, c'est du live du coup. Parce que là, je suis allé plus loin que ce que j'avais prévu. Donc, il y a des petites surprises. C'est pas grave. On va les corriger en direct. Et puis, au prochain coup, ce sera direct. Et ce sera bon à savoir. Il va falloir que je corrige un petit peu ma skill en ce sens. Pour que la prochaine fois, ce soit encore plus rapide. Donc là, je vais aller me mettre de l'autre côté. Et puis, on va voir un peu qu'est-ce qui sort dans le répertoire. PDF généré, donc ouais, alors bah, on va aller voir préparation, le PDF. Waouh! Et donc voilà, c'est magnifique. J'ai bien fait de persister. Donc là, on voit l'indexation. Euh, Est-ce qu'il y a des références à RSSI? Oui, donc je me balade dedans et tout. Donc ça, c'est mon document de préparation que je vais utiliser pour préparer mon entretien avec les petites fontes qui vont bien, la bulle et tout ça. Ça vient des métadonnées, voilà, le warning, les citations, tout ça, ça vient du code qui est, bon bah voilà, on va pas tout lire, hein, mais c'est vraiment génial. Et tout ça vient de, de ça, au fond. Donc voilà, on a fini la démo, j'ai ma lettre de candidature, j'ai mon document pour préparer mon entretien qui a été contextualisé. Tout ça, ça a marché direct. Et ouvre-moi le site de la skill. Je vais finir ma démo sur le site. Donc là, est-ce qu'il va y arriver? Normalement, oui, il devrait. Hein. Donc voilà, XDG Open, yes, donc il m'ouvre tout ça et donc on revient sur donc bah, c'est presque bon mais non c'est pas ça. Donc hop, le site de la skill c'est hop et Claude. Voilà, donc ça c'est des GitHub Action qui construisent mon site puisque tout est construit avec du code. Et le site des skills est ici. Et je vais en rajouter d'autres bien sûr, mais là aujourd'hui c'était ça le but de la démo, de bout en bout. Voilà, c'est fini. Et puis ben, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à aller sur le site ici ou directement sur le site ici des AVP de l'OPT qui est produit entièrement avec la data, qui est encore en train de travailler. Je suis encore en mode prototypage, mais c'est un prototype fonctionnel avec des vraies données. Et puis ici, tous les raccourcis qui sont intéressants et qui vont bien. Et puis voilà, et puis pour la suite, et bien surtout n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Et puis voilà, et surtout restez data centré. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Et ben, tata bisous, ciao et à bientôt. Salut!